Quelles sont les pâtes que vous pouvez consommer sans arrière-pensée? C'est-à-dire les pâtes qui auront moins d'impact sur votre glycémie et les pâtes que vous allez manger sans prendre 1 gramme. Dans cette vidéo, je vous donne les meilleures alternatives aux pâtes ordinaires. Alors, les pâtes que je vous invite à découvrir et à tester, ce sont d'abord les pâtes de légumineuses. Vous n'avez pas pu passer à côté. En magasin bio ou en magasin ordinaire, on trouve des pâtes de pois chiches ou des pâtes de pois ou des pâtes de lentilles corail. Et bien ça, c'est vraiment très intéressant à tous les niveaux. D'une part, ce sont des pâtes qui sont très riches en fibres et en protéines, donc des choses qui permettent d'être rassasiés beaucoup plus facilement. Autrement dit, vous allez en manger moins par rapport aux pâtes ordinaires. Et également, ce sont des pâtes qui ont un faible impact sur votre glycémie. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour réguler donc la glycémie pour les personnes qui ont un diabète, un prédiabète, ou pour les personnes qui veulent faciliter le déstockage des graisses, puisque je vous le rappelle, les aliments à faible impact sur la glycémie, à IG bas, ça facilite le déstockage des graisses. Alors si vous voulez en savoir plus à ce sujet-là, je vous invite à télécharger mon guide nutrition 100% IG bas, le guide qui s'affiche à l'écran. Vous y trouverez dans ce guide mes meilleurs conseils pour mettre en place l'alimentation IG bas chez vous et ainsi atteindre vos objectifs santé, minceur et silhouette. Et puis vous y trouverez également une semaine de menu avec les recettes qui sont dans le menu. Pour obtenir ce guide, regardez dans la description de cette vidéo, vous y trouverez le lien de téléchargement. Donc voilà pour le premier type de pâtes vraiment à découvrir, les pâtes de légumineuses que vous allez pouvoir cuire exactement comme des pâtes ordinaires à l'eau bouillante salée. La seule différence, c'est que au niveau de la texture, on n'est pas sur la même chose qu'avec des pâtes ordinaires et je vous recommande de mélanger ces pâtes avec une sauce tomate ou de les accompagner de légumes cuits comme des épinards sautés, des courgettes sautées ou une poêlée de légumes et ce sera beaucoup plus agréable au niveau de la texture. Mais sinon, vraiment très sympa. Et les pâtes de légumineuses, vous pouvez aussi les faire goûter à toute la famille, bien sûr aux enfants qui pourront très bien les aimer. Alors, le deuxième type de pâtes que vous pouvez tester, qui ont également quand même moins d'impact sur la glycémie, ce sont les pâtes complètes. Vous savez, les pâtes ordinaires, donc c'est du blé raffiné qui est utilisé et forcément il y a beaucoup moins de fibres. Donc l'impact sur la glycémie est plus élevé alors qu'avec des pâtes complètes, eh bien on conserve le germe de blé et les fibres donc du blé complet. Ça permet également de réduire l'impact sur la glycémie. Donc à chaque fois que c'est possible, essayez de choisir des pâtes au blé complet, des coquillettes au blé complet, des nouilles au blé complet, etc. La seule exception, c'est pour les spaghettis. Parce que les spaghettis, quand ils sont cuits al dente, eh bien ils ont moins d'impact sur la glycémie. Leur index glycémique est un petit peu plus faible par rapport aux autres pâtes. Ça, c'est dû à leur procédé de fabrication lors du tréfilage, quand on donne la forme significative, la forme spécifique du spaghetti, eh bien ça enrobe le spaghetti d'un film transparent qui est un petit peu plus résistant face aux enzymes digestives et c'est ça qui lui confère un index glycémique plus faible. Donc pensez-y, privilégiez les pâtes complètes. Alors si c'est un petit peu trop compliqué, que vous n'aimez pas trop le goût, ou bien si ça passe mal au niveau des enfants, eh bien passez par des étapes intermédiaires avec les pâtes semi-complètes. En général, ça passe un petit peu mieux et ça permet de s'habituer aussi progressivement à quelque chose d'un petit peu différent. Le troisième type de pâtes que je vous invite à tester, c'est encore quelque chose de différent, c'est les spaghettis et vermicelles à base de konjac. Alors, qu'est-ce que c'est le konjac? C'est une plante dont on va extraire des fibres et à partir de ces fibres, on reconstitue soit du riz, soit des nouilles ou des vermicelles de konjac. Alors, au niveau nutritionnel, on a quasiment
aucun glucide, donc pas d'impact sur votre glycémie. Il n'y a pas non plus de protéines, ni de graisses, ni de vitamines, ni de minéraux dans le konjac. Finalement, c'est que des fibres et de l'eau. Donc c'est intéressant parce qu'il n'y a pas d'impact sur la glycémie. L'index glycémique est quasiment nul, mais le revers de la médaille, c'est que vous ne nourrissez pas véritablement votre organisme avec des pâtes de konjac. Je vous l'ai dit, pas de vitamines, pas de minéraux, pas de protéines. Donc finalement, ça peut être bien une fois de temps en temps, mais pas trop régulièrement non plus, parce qu'il faut bien nourrir son organisme. Quand on mange, c'est avant tout pour nourrir son organisme. Alors, ce que vous devez savoir aussi avec les pâtes de konjac, c'est que c'est quand même très insipide. Il n'y a pas de goût avec le konjac. Donc si vous faites cuire des spaghettis de konjac et que vous les mangez comme ça, tel quel, juste avec un peu de beurre ou de l'huile d'olive, vous n'allez certainement pas aimer. Ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment les accompagner de légumes sautés, de sauce soja, d'épices, des choses qui vont permettre de relever le goût des nouilles de konjac. Enfin, c'est pas vraiment relever le goût parce qu'il n'y a pas de goût à la base, mais donc de donner du goût. Je pense que vous l'avez compris. Donc intéressant vraiment les pâtes de konjac parce que vraiment très peu d'impact finalement sur votre glycémie. Donc si vous avez vraiment du mal à réguler votre glycémie, ça peut être une bonne alternative, quelque chose que vous pouvez essayer. Mais voilà, pensez à bien les cuisiner pour que ce soit gustativement quand même quelque chose de très correct. Alors je récapitule, les pâtes de lentilles corail, vraiment ça c'est à tester absolument. Ensuite vous avez les pâtes complètes, pensez-y parce que c'est quand même pas le même impact sur la glycémie avec ces apports en fibres. Les pâtes de konjac également qui peuvent être quelque chose que vous pouvez réaliser assez régulièrement. Et puis la dernière chose que je vous invite à tester, c'est tout ce qui est nouilles et vermicelles à base de soja. Le soja, ça fait partie aussi des légumineuses, avec un index glycémique très faible, avec un apport en glucides beaucoup plus bas également que les pâtes ordinaires, donc très peu d'impact sur la glycémie. Donc ça peut être vraiment une bonne alternative. Donc vous avez les vermicelles de soja, que vous allez trouver de préférence dans les magasins asiatiques. Et là, je vous invite à privilégier donc les vermicelles de soja qui sont 100% soja pois. Les pois, c'est aussi du soja, des pois verts. Évitez les vermicelles de soja qui contiennent de l'amidon de maïs ou de manioc ou de pommes de terre parce que là, c'est pas forcément IGBA, vous l'avez compris. Donc allez plutôt en magasin asiatique pour trouver ces fameux vermicelles. Ils sont très fins, un petit peu translucides et vous allez les cuisiner plutôt pour une cuisine version asiatique, avec de la sauce soja, avec des épices, avec des petits légumes sautés, des petits morceaux de poulet ou des crevettes. Vous trouverez tout un tas de recettes sur internet, ça j'en suis sûre, et vous allez pouvoir vous régaler avec ce genre de vermicelle de soja. Dans la même famille, on peut trouver aussi en magasin bio ou sur des sites internet des spaghettis qui sont à base d'edamame. L'edamame, c'est des fèves de soja, donc c'est un petit peu la même chose, donc avec un index glycémique faible, avec une teneur en glucides plus faible aussi. Donc ça peut être quelque chose à tester également, à découvrir pour réduire donc l'impact de ces plats de pâtes sur votre glycémie et atteindre vos objectifs santé, minceur et bien-être. Donc voilà sur ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur ces fameuses pâtes. Pourquoi pas les tester et les adopter si ça vous plaît. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Dites-moi si vous avez déjà testé, notamment les pâtes de konjac qui sont pas très connues ou des edamame peut-être. Et puis quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.